je récolte. Et je récolte. Les fruits. Les fruits. Les fruits. Les fruits. De la sémence. De la sémence. De la parole. De la parole. De Dieu. De Dieu. Partout. Partout. J'ai autorité. J'ai autorité. Sur les nations. Sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Je plante. 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 Et je récolte. Et je récolte. Les fruits. Les fruits. De la sémence. De la sémence. De la parole. De la parole. De Dieu. De Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde, la version, ainsi nous qui travaillons ensemble. Là maintenant tu connais le ensemble, c'est avec qui? Dieu. Ah, à cette tâche, qui t'a donné la tâche? Dieu. Nous vous invitons, donc nous qui travaillons avec Dieu, vers les nations, on est comme ça, nombreux. On vient vers les nations. Nous vous invitons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Et nous vous invitons à faire quoi? À ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Alléluia. Amen. Toute personne reçoit la grâce de Dieu. Mais si toi tu as reçu mandat, nous sommes nombreux. Devant vous les nations, les royaumes, nous avons reçu autorité. Nous vous invitons. Tout le monde sait que la fin du monde viendra. Il n'y a personne qui l'ignore. Mais les peuples font pire qu'au temps de Noé. Ils n'ont aucun espoir. Ils ont perdu tout espoir. Courbés par des problèmes. Séchés. Ils sont séchés dans des terres où même toi, tu as beau multiplier les tours. La personne ne peut même pas recevoir Jésus. Amen. Tellement séché. Tellement désespéré. Mais à eux, on leur dit, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Dis la grâce. La grâce. Déclare la grâce. La grâce. La vie est une grâce. La vie est une grâce. Dormir et se réveiller, ce n'est pas un fait du hasard. Dormir et se réveiller n'est pas un fait du hasard. C'est parce que l'homme a reçu la grâce. C'est parce que l'homme a reçu la Il a grâce. reçu le souffle de vie. Il a reçu le souffle de vie. Alléluia. Amen. Vous savez, mes amis, si notre Père pouvait juste faire le tri de ceux qui le craignent, il n'y aurait même pas assez de monde sur la terre. Amen. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui vraiment le craignent. C'est pour ça qu'il a décidé aujourd'hui de te confier une mission. Il te confie une Mission. Il a confiance en toi. Parce qu'il connaît ta capacité. Parce que tu vas travailler avec lui. Tu vas travailler avec lui. Alors c'est à toi de choisir. C'est à prendre ou à laisser. Si tu vas te retrouver dans l'autre camp, c'est toi qui aurais faussé ta route. C'est chacun de nous qui aurait faussé sa route. Chacun de nous a reçu le mandat. Alléluia. Amen. De parler de la bonne nouvelle. Amen. De proclamer les bonnes choses de Christ. Le Seigneur t'a dit que ni la vie ni la mort, c'est-à-dire que ni la profondeur, tout, c'est dit, il n'y a rien qui peut te séparer de Jésus. Parce que lui connaît la profondeur que tu ne connais pas. Il connaît la vie que tu ne connais pas. Il maîtrise tout. Il te dit seulement, marche avec moi. Dis, je marche, avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Partout où tu seras, mon frère. Si tu veux conserver ta terre, parce que n'oublie jamais qu'il y a des terres dans ce monde où tu es obligé de laisser en jachère quelques mois, n'est-ce pas? Amen. Avant de ressémer. Mais la Bible dit quoi? Que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison. Donc il n'y a pas de repos, il n'y a pas de congé pastoral, il n'y a pas de congé, le pasteur prend un congé. Ça veut dire que là où tu vas partir là, quand tu dis congé c'est quoi? C'est que parce qu'à l'église là où tu es là, tu ne prêches plus, c'est ça le congé. Tu crois que ta tâche c'est prêcher, ta tâche c'est dehors. Alléluia. Amen. Ta tâche c'est dehors. Il dit allez même dans les carrefours. Les carrefours, il y a des prostituées, il y a tout genre de méchanceté. Va vers les carrefours maintenant, apporte la bonne nouvelle. Tu n'as aucun repos, tu n'as pas de congé. Que tu manges dans l'avion, tu n'es pas en congé. Que tu ailles vers des nations que tu ne connais pas, tu n'as pas de
Congé. J'apprends deux fois, les gens disent, le pasteur est en congé. L'administration est rentrée dans l'église, a tout détruit. Tout est rentré, a tout détruit. Mes amis, craignez Dieu. La Bible dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et ceux qui ont l'espoir dans sa bonté. C'est tout. Mais maintenant, si tu veux servir les hommes, être derrière un homme, tu vas te rendre compte que et toi et l'homme, vous allez vous retrouver tous en enfer. Vous allez maintenant te demander, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pasteur, mais j'étais derrière toi. Et moi, je croyais que toi, tu étais derrière Jésus. Hein? Le pasteur t'a dit qu'il était derrière Jésus. Reste derrière qui? Dieu. Tu dois servir qui? Dieu. Tu dois servir ton pasteur? Non. Mes amis, Dieu veut nous parler de sa vraie sémence, c'est la parole vivante. Celle qui doit être déployée. Ni étouffée, ni mangée par les oiseaux. Et si tu veux voir l'expérience, comment ta parole va être mangée par les oiseaux, c'est quand tu sors, tu as franchi la porte là-bas. Tu restes tranquille, fais la mémoire. Qu'est-ce qu'on a vu? Dès qu'il n'y a plus rien, ça a été volé. Pourquoi c'est volé? Mais parce que tu n'as pas regardé vers Jésus, tu as regardé vers le frère qui est devant de nous. Tu dois regarder en direction de Jésus. Ton cœur doit regarder qui? Dieu. Et pendant tout ce que nous faisons ici, tu aurais tout oublié. Je n'ai pas besoin de faire l'amalgame pour demander à tout le monde qu'est-ce qu'on a vu dimanche passé. Ça ne sert à rien. Mais tout ce que tu dois retenir, c'est que tu dois regarder en direction de Jésus. À chaque fois que tu regardes en ma direction pour dire, je vais l'écouter, il va toujours m'enseigner, tu aurais perdu 53 minutes pendant une heure. Il te reste 7 minutes. Les 7 minutes, tu vas les perdre une fois que tu es arrivé. Quand tu vas dormir, il n'y a plus rien. Il faut que tu regardes en direction de Dieu. Jésus est l'épée qui a déchiré la montagne de Golgotha. Il n'y a que lui. Asseyez-vous encore une minute, on va bientôt finir. Que Dieu vous bénisse dans tout ce qu'il fait. La sémence, c'est celle que tu as reçue ce matin. Et avec cette sémence, il t'envoie à la tâche. Pour nous qui travaillons ensemble avec Dieu, il m'a confié une tâche et je sais qu'il est avec moi. Tout ce que je dirai, c'est lui qui va me le souffler. Les techniques de la terre, c'est lui qui va me les donner. Comment récolter aussi, c'est lui qui va me le dire. Qu'est-ce que je vais faire avec les récoltes, c'est lui qui va me le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ne restent même pas une heure, une journée avec la parole, commencent à s'inquiéter de leur ministère et vont vers d'autres dieux. C'est comme ça que vous voyez le monde. Les chrétiens n'arrivent pas à percer, à se faire entendre. Parce que les mêmes que vous voyez à la tête, le soir, vont faire la queue devant des présidents de ce monde pour qu'ils aient leur enveloppe. Alléluia. Amen. Ils demandent à l'État, aide-nous pour qu'on construise tel bâtiment. Aide-nous pour qu'on soigne les orphelins. Aide-nous pour s'occuper des étrangers. Mais si tu demandes au type qui est dans les ténèbres, même si tu parles, est-ce que tu es au-dessus de lui ou il est au-dessus de toi? Voilà comment fonctionnent les pays. Voilà comment fonctionnent les pays. C'est la peur, le doute d'y arriver. On veut faire comme tout le monde. On veut copier comment les autres ont fait, je fais comme eux. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu t'a donné un mandat. Dieu t'a dit, tu reçois un mandat, va vers les nations et les royaumes. Et tu dois travailler avec moi pour m'écouter et écouter ce que j'ai à dire au peuple. Si tu n'écoutes pas ce que j'ai à dire au peuple, tu feras de ta tête. Et le peuple même ne sera ni nourri, ni toi. Vous allez tous vous retrouver dans une position difficile. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire une dernière écriture. On va lire une dernière écriture. 1 Timothée, chapitre 6.
On y va? On lit ce qui est affiché pour gagner un peu de temps. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. À tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Donc, si tu arrives dans un milieu où le nom de ton Dieu est dénigré, tu vas rester là? Non. C'est toi qui fais le choix. Est-ce que si le nom de ton Dieu est blasphémé, tu vas accepter ça? Non. Y a-t-il quelqu'un où on est en train de bafouer son père qu'il a mis au monde, il va rester tranquille? Non. Je me souviens encore d'une histoire. Il y avait un Ouest-Africain qui vendait dans une boutique qui a commencé à parler mal de mon père. Vrai ou faux? Je suis allé chez moi, j'ai pris une coucou. Je l'ai poursuivi. Alléluia. Amen. Même si ce qu'il disait c'était vrai, tu n'as pas le droit de dénigrer mon père. Amen. Si ton Dieu est blasphémé, tu n'as pas le droit, ils n'ont pas le droit de blasphémer ton Dieu. Amen. Ils n'ont pas le droit de dénigrer l'enseignement que Jésus a donné. Il est le puissant maître. La suite, le verset 2, il dit, on y va, que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect, sous prétexte qu'ils sont des frères. Donc, ce n'est pas parce que Jésus a dit que tu es son frère que tu vas commencer à lui manquer de respect. Bien au contraire, qu'ils les servent. D'autant mieux que ceux sont des croyants bien aimés qui bénéficient de quoi? Du bienfait de leur service. Ils bénéficient du bienfait de leur service, de ton frère, de ta soeur. C'est pas parce qu'on s'appelle frère et soeur que je dois te manquer du respect, que tu vas me manquer du respect, ou on va commencer à se familiariser. On doit mutuellement respecter les uns envers les autres. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Alléluia. Amen. Si les églises ne marchent pas et se vident, où il y a des problèmes, parce que les gens, une fois qu'ils sont frères et sœurs, ils se familiarisent, et ils se familiarisent au Saint-Esprit, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, le mensonge rentre, les familiarités rentrent, l'église s'arrête. Il dit, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si nous voulons être plus forts, nous devons rester à la limite de frères et sœurs, en ayant le respect les uns envers les autres, en ayant le respect envers le maître des temps et des circonstances, à ne pas accepter que son nom soit blasphémé, ni que son enseignement soit dénigré. Il dit que quand tu arrives dans une ville et que le maître est bafoué, tu sors de cette ville, au coin de la ville, tu es poussé même la poussière de la ville et tu maudis la ville. Et quand quelqu'un va le faire, va dire, lui là c'est un pasteur, lui c'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Il a dit à Abraham que ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je ferai quoi? Maudirai. Mais nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Ceux qui nous maudissent, Dieu va les maudire. Et ceux qui nous bénissent, Dieu va les bénir. C'est ça que tu dois comprendre. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes, avec les petits sentiments, que non, on va me regarder, on va me critiquer. Dieu n'a pas besoin de regarder. Jésus, quand il marchait, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut sauver Pierre. Amen. Pas parce qu'il l'a insulté. Parce qu'il veut le sauver. Et Jésus, quand il vient vers un serviteur, il est dur, pas parce qu'il veut maltraiter, mais il veut sauver. Et lui et tout ce qui se trouve derrière lui. Amen. C'est ça la sémence. La sémence de la parole, c'est